Il y a un autre type de personnage, presque aussi important que votre protagoniste, parce que c'est le personnage qui va définir en grande partie votre récit. Je parle cette fois de l'antagoniste. Donc l'antagoniste, c'est le personnage qui sera opposé dans ses buts et qui proposera beaucoup de difficultés et de conflits à votre protagoniste. Ce sera un personnage qui ne sera pas moteur, comme votre protagoniste est moteur de l'histoire. Ce sera un personnage qui sera un frein pour votre protagoniste. Donc l'antagoniste n'est pas toujours personnifié. Ce n'est pas forcément un personnage humain, on va dire. Ça peut être les éléments, ça peut être des difficultés, ça peut être une entreprise. Ce n'est pas forcément un individu. Mais la plupart du temps, lorsqu'on parle d'antagoniste, on parle tout de même d'individu. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir un antagoniste qui soit un être humain dans votre histoire, ou un être humain ou un individu, parce que si vous avez une maison hantée, ce sera évidemment pas un être humain qui sera l'antagoniste, ou si c'est une histoire de loup-garou, de même, mais ça reste souvent un être humain et on va voir plus comment travailler sur les individus dans ce cours. Donc l'antagoniste, comme le protagoniste, n'est pas forcément un individu moral. Souvent c'est le méchant. On compare l'antagoniste au méchant et dans la plupart des histoires que nous aurons, il y a d'un côté le héros et de l'autre le méchant. C'est réducteur, malheureusement. Ça fonctionne sur certaines histoires, mais pas sur beaucoup d'entre elles. Ça fonctionne très bien, enfin très bien. En tout cas, ça fonctionne en aventure, par exemple, dans des textes comme ça. Mais si on parle de romance, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué de voir qu'est-ce que l'antagoniste. La même chose lorsqu'on parle de littérature généraliste, il n'y a pas forcément un antagoniste aussi simple à identifier que le méchant de l'histoire. Donc tous les antagonistes ne sont pas des Jokers ou ne sont pas des Dark Vador. Et ce ne sont pas forcément les plus intéressants, même si ces deux exemples sont très réussis. Donc l'antagoniste est le personnage qui se retrouve sur le chemin de votre protagoniste et l'empêche d'atteindre son but. Ce n'est pas un personnage qui a pour but dans l'existence d'empêcher votre héros d'arriver à ses fins. Ça existe dans certaines histoires, c'est en général là plutôt simpliste et dommage aujourd'hui de travailler de cette façon-là. Donc l'antagoniste est un personnage qui a des forces, qui a des faiblesses, qui a de l'intérêt et qui lui aussi, comme votre protagoniste, vit du conflit. C'est un personnage qui a des difficultés, qui a lui aussi des obstacles et qui fait de son mieux pour les résoudre, les obstacles. Et en fait, on pourrait presque renverser la tendance avec un bon antagoniste et de le placer en protagoniste de l'histoire. Il vit un peu moins de conflits que votre protagoniste. Comme on a vu tout à l'heure l'histoire des deux boxeurs, il y en a un qui sera le protagoniste, qui sera celui qui a le moins de chances de gagner, et l'autre qui sera l'antagoniste. Mais des fois, il ne s'agit de pas grand-chose pour renverser la vapeur. Et c'est pas parce que votre personnage a toutes les chances de gagner qu'il n'a pas d'autres difficultés, d'autres soucis. Peut-être que par exemple, votre antagoniste, quelqu'un lui fait pression pour qu'il perde le match, ou peut-être qu'il a une addiction à la drogue, ou peut-être qu'il est amoureux de quelqu'un et que s'il gagne, eh ben, il la perdra. En tout cas, votre protagoniste a des conflits qui sont internes ou externes. On reviendra sur toutes ces notions de conflits qui sont si importantes pour l'histoire. Mais déjà, pour placer correctement vos personnages principaux, il faut prendre en compte ce conflit inhérent à votre antagoniste, qui pour lui aussi c'est difficile d'aller au bout. Donc c'est pas un personnage qui n'a d'existence que que en relation avec votre protagoniste. C'est un personnage qui devrait, et ça ce sera vrai pour tous les personnages de votre récit, mais principalement pour l'antagoniste, qui devrait pouvoir être le héros de sa propre histoire si on changeait de point de vue. Ce qui veut dire que de son point de vue, c'est le protagoniste qui est sur son chemin. Et c'est le protagoniste
qui pose une difficulté. C'est le protagoniste qui est son antagoniste. Et ce n'est pas forcément né, ils ne sont pas nés l'un pour s'affronter. C'est ce qu'ils sont, leurs forces, leurs faiblesses, leurs buts, leurs désirs qui les forcent à se mettre l'un contre l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut faire des histoires qui sont nuancées et intéressantes, parce que le but n'est pas que le lecteur soit derrière votre protagoniste et ait juste envie que l'antagoniste se fasse tuer ou éviter, et puis voilà, c'est fini. Ça manque d'intérêt. Et un antagoniste réussi arrive lui aussi à susciter l'empathie et à créer de l'intérêt de la part de votre lecteur. Plus il sera en nuance, plus ça sera fort. Il y a un très bon exemple qui est plus dans la version cinéma que dans la version livre. Je pense à Blade Runner, qui est à la base une longue nouvelle de Philip Dick. Et dans le film, c'est un peu plus creusé, donc on va parler plutôt du film. Mais on a notre personnage principal qui est un chasseur d'androïdes. Blade Runner, ils appellent ça en anglais, c'est assez compliqué à traduire, je ne sais plus comment ils l'ont traduit d'ailleurs. Mais voilà, il chasse des androïdes parce que certains androïdes, donc les androïdes ce sont des robots à apparence humaine, sont défaillants et sont dangereux. Et on a quelques androïdes qui se sont échappés, dont Roy, qui est un personnage particulièrement intéressant parce que c'est l'antagoniste, c'est le personnage à capturer, c'est un personnage dangereux, mais c'est aussi un individu très creusé et très intéressant parce que c'est un personnage qui a ses doutes et qui en fait est en train de peu à peu gagner en humanité et de réaliser ce qu'il est et de prendre conscience de ce qu'il est, ce qui est un thème très fort en science-fiction et qu'on retrouve vraiment très bien dans ce film en tout cas. Donc on a ce personnage qui prend conscience qu'il est un individu, si ce n'est humain, et qui est chassé pour cela. Et c'est pathétique, c'est un personnage qui est pathétique parce qu'il est très profond, il gagne vraiment en humanité. Et plus on approche de la fin, plus on se rend compte que ce n'est pas la machine qu'on imaginait. Alors qu'en comparaison, le protagoniste, qui est un être humain, fonctionne de manière beaucoup moins dans l'émotionnel, beaucoup plus dans le rationnel, et plus comme une machine. Et ça fait une différence entre les deux fonctionnements qui est particulièrement intéressante et qui fait une dichotomie. Et on se dit qu'on aurait pu avoir ce Roy, cet androïde, comme protagoniste de l'histoire, parce que c'est lui qui est chassé, c'est lui qui est pourchassé. Ça aurait fonctionné aussi. Peut-être avec quelques ajustements, avec les scènes qui sont vues différemment, mais voilà. Et ça en fait un antagoniste qui est particulièrement réussi, parce qu'il y a cette ambivalence, on n'est jamais totalement contre lui, peut-être au début de l'histoire, mais plus ça se développe et plus ça se complexifie. Et je pense que c'est le cœur d'histoire réussie, de personnages réussis, c'est d'avoir des personnages qui sont nuancés, qui sont profonds, qui ont des valeurs et qui vivent selon leurs valeurs. Et ce qu'ils défendent, donc là je reparle des antagonistes, ce que l'antagoniste défend et ce pourquoi il se bat, ce pourquoi il vibre, ça doit être des choses qui lui sont propres et qui ne dépendent pas simplement du protagoniste, sinon c'est trop facile. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les nouveaux romans où là, le méchant, pour le coup, son seul but, c'est de se mettre dans les pattes du héros, mais on ne sait pas vraiment pourquoi et ça ne vient pas de lui, il devient juste un ressort scénaristique, un personnage fantôme qui est simplement là pour servir l'intérêt de l'écrivain ou du scénariste. Donc ça, c'est le genre d'antagoniste que je vous déconseille. Réfléchissez plutôt à un personnage qui aurait pu être protagoniste à la place de celui que vous avez choisi et qui ait autant de profondeur, autant de force et qui suscite l'empathie de votre lecteur. Et pour susciter l'empathie, il n'y a pas de secret. Il faut que le personnage soit le plus humain possible, qu'il faut montrer ses forces et surtout ses faiblesses. Et on va revenir sur les faiblesses
des personnages un peu plus tard parce que c'est aussi très important pour caractériser correctement vos personnages.